Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la Dacia Spring. Elle passe les 50 000 km, mais avant de vous faire la vidéo sur les 50 000, je vous fais celle sur ses batteries. Allez, à tout de suite, juste après le jingle. Viens ici mes amis, pour tout savoir sans souci. Gratuit c'est promis, sans payer un gros billet. Des astuces et des tutos pour briller sans les euros. Clique et tu découvriras le savoir qui t'attendra. Tout savoir et rien payer, la chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais savoir à dépenser. Allez, vous l'avez compris, on va donc aujourd'hui parler des batteries de la Dacia Spring. La voiture vient de passer les 50 000 et juste avant de vous sortir la vidéo sur les 50 000, au départ je voulais vous faire une seule vidéo, mais en fin de compte je vais vous en faire deux parce que on va regarder l'état des batteries en branchant la prise OBD sur la Dacia Spring et je voulais pas tout confondre, tout mélanger. Sur l'autre vidéo, on fera vraiment le débrief de l'intégralité de la voiture et je ne voulais pas m'attarder sur le sujet de la batterie qui risque d'être un sujet assez long et important. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo avant, pour éviter les questions après. Mais voilà, alors, le cadre a un peu changé, je ne suis pas sur la terrasse qui est là-bas derrière. Tout simplement parce que elle est actuellement en préparation pour Halloween. Vous le savez, j'en avais déjà parlé, j'ai aussi une autre chaîne en parallèle, la chaîne Ma Maison de Noël. Je fais les décorations de Noël, mais je fais aussi les décorations d'Halloween. Nous sommes le 30 septembre, au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai déjà commencé à préparer Halloween. La terrasse sera un parcours hanté pour Halloween. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'aller voir ma chaîne YouTube, Ma Maison de Noël. Et vous en saurez plus. Ce que je fais, je vous la mets en fiche. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Je vous la mets en fiche. Comme ça, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'il en est et compagnie. Et nous, on peut passer sur la Dacia Spring. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement dans la voiture pour parler de cette batterie. Allez, donc on se retrouve dans la Dacia Spring. Et oui, on va parler de la batterie. La voiture a passé les 50 000 km. Et je vais donc vous donner toutes les données de la batterie, puisqu'on peut les avoir grâce à la prise OBD. Et mon avis aussi sur les 50 000 premiers kilomètres vis-à-vis de la batterie. Et ma foi, je pense que on va commencer par mon avis. Alors, j'en redirai encore sans doute dans la conclusion à la fin, mais on va commencer par l'avis. Bon, vous le savez, donc moi je fais beaucoup de trajets. J'ai fait énormément d'allers-retours à Saint-Véran dans les Alpes. J'ai 300 et quelques kilomètres, 330, quelque chose comme ça. Kilomètres aller, donc aller-retour, on est aux alentours des 600-650 bornes. Et cette batterie est mise à mal. Mais ma foi, ce que je peux même vous proposer, c'est de vous montrer un extrait de ce qui s'est passé lors de notre dernier trajet, enfin dernier retour de Saint-Véran quand on est allé fermer la maison. Je vous propose que je vous le mette. Alors, c'était prévu pour être une intro. C'est pas une intro. Mais je vous mets quand même... c'était une réaction à chaud. Je pensais le mettre en intro d'une vidéo. Mais je vous le mets. Et peut-être que je le remettrai en intro des 50 000. Je sais pas. On verra. Mais je vous mets ce petit extrait. On en reparle juste après. Je viens de faire le trajet Saint-Véran-Mimé en une fois. La voiture a bientôt 50 000 km et on a fait mieux qu'il y a 2 ans. Allez, on en parle juste après le jingle. C'est ouf. C'est totalement ouf. Jamais j'aurais cru pouvoir faire autant. Alors, j'ai pas fait grand-chose de différent de la dernière fois. Les seules choses qu'il y a eu, c'est qu'on a pris un peu plus de bouchons peut-être. J'avais ni la clim, ni le chauffage. J'avais rien du tout. Et ma foi, quand on me dit que les batteries s'usent, alors on va voir après ce que les données... J'ai pas regardé. Je suis 100% transparent avec vous. Je ne me suis pas spoilé. On va le découvrir ensemble.
Donc je ne sais pas ce que ça donne en termes de chiffres, je ne l'ai pas encore regardé, mais le constat, il est là. C'est-à-dire que j'ai pu redescendre de Saint-Véran sur un seul trajet, sans prendre l'autoroute, bien entendu. Alors j'ai pris un petit morceau d'autoroute gratuit, mais tout en restant à 90, parce que de toute façon c'est limité à 90. Et franchement, j'ai été surpris d'arriver avec autant de batterie. Vraiment surpris. Pourtant, on n'a pas changé grand-chose. On est 4, on était 4, on est toujours 4. Les affaires, les valises, on a vidé la maison, donc on a tout récupéré, toutes nos affaires, on n'a rien laissé. Surtout tout ce qui est lourd, hein, la bouffe, tout ça, on a tout récupéré, on ne pouvait plus rien laisser parce que là, ça va être fermé pour l'hiver. Donc, bon, c'est bluffant. C'est juste bluffant. Et ma foi, enfin, ça parle mieux que moi de ces kilomètres qui étaient encore à faire. Il n'en restait pas beaucoup, hein, je vous l'accorde. Mais c'est vrai que c'est bluffant. J'ai pas d'autres mots là qui me viennent plutôt que juste c'est bluffant. Hein, donc voilà. Ça, c'est le ressenti. Moi, dans la vie de tous les jours, je roule avec la voiture. On n'a pas l'impression d'user plus que ça la batterie. La conso, on la regarde pas trop, donc je peux pas vous faire une comparo. Est-ce qu'on consommait plus, est-ce qu'on consomme plus. Dans la vie de tous les jours, on fait toujours les mêmes trajets. On s'en sert toujours de la même façon. Quand on a besoin, ponctuellement, on s'arrête dans un CCS pour charger parce que on a besoin de charger vite. Donc on s'arrête dans un CCS pour pouvoir charger vite. Ça m'arrive, d'ailleurs ça m'est arrivé il y a 2 jours de me brancher sur une Type 2, mais c'était plus pour pas payer le parking que pour charger la voiture. C'était Marseille centre-ville, j'avais pas envie de payer le parking, je galérais à trouver une place. Il y avait une place, j'ai mis en charge la voiture, j'étais à 57%. J'ai mis la voiture en charge, je suis allé dans un magasin où j'avais besoin d'aller. Je suis revenu, j'avais gagné peut-être 8%. Donc c'est toujours intéressant, ça m'a coûté 2 euros je crois. Donc ça m'aurait peut-être coûté moins cher de payer le parking, hein, mais il n'y avait pas de place disponible. Donc du coup là j'étais garé, j'ai gêné personne. Enfin en tout cas moi je gênais moins que le véhicule thermique qui était garé devant moi sur la 2e place, véhicule électrique, hein, mais bon, ça c'est encore un autre débat. C'est un débat qui prendra jamais fin, je crois. Franchement, il est tout le temps d'actualité. Il y a toujours des véhicules thermiques garés sur les places de véhicules électriques. C'est hallucinant. Ma foi, pour tout le reste, je pense vous avoir tout dit. Je pense avoir fait le tour des batteries en termes d'utilisation. Ce que je vous propose, donc, c'est que maintenant, on va se retrouver avec l'écran du téléphone en partage. Je vais me connecter à mon boîtier. J'avais fait une vidéo sur ce boîtier. Je vous le mettrai en fiche. Bon, je ne me rappelle jamais quel côté c'est, toujours. Je vous le mettrai en fiche, l'histoire de ce boîtier. Je sais que pas mal l'ont acheté. Je sais que pas mal l'utilisent. Et vous pouvez d'ailleurs regarder les données de vos batteries, parce que je vais vous montrer comment faire pour les voir. Les différents modules, on va tout regarder en détail. Et peut-être qu'en commentaire, vous pourrez me dire un petit peu ce que ça donne dans votre voiture. Et comme ça, on pourra comparer, voir si vous les avez plus usés que moi. Ou si c'est moi qui les ai plus usés que vous. Et voilà. Bon, ce que je vous propose, donc, on passe tout de suite sur le téléphone. Allez, donc on se retrouve sur l'application CanZE+, le petit logo Bluetooth en haut à droite pour reconnecter. Assurez-vous que le boîtier OBD est bien allumé. Et alors, qu'est-ce que le boîtier me dit? Le Bluetooth clignote. Donc ça doit être connecté vu que le logo ne clignote plus. On va aller voir la consommation. Voilà. D'ailleurs, on va profiter pour voir que là, l'état de charge est à 81%. En même temps, le tableau de bord me dit 84%. Donc bon, c'est pas trop déconnant. C'est pas trop déconnant.
143 km tout en bas, vous pouvez voir hein, le range en kilomètres, c'est les kilomètres qui restent à faire. Au tableau de bord, ça m'a affiché 143 et là, ça me dit 143. Donc c'est similaire. Allez, donc vous pouvez cliquer sur batterie pour aller voir l'état de santé de la batterie, 92,42%. C'est pas vilain. Donc l'état de la charge, donc ça, moi ça me dit 84, mais apparemment c'est 81. Ça c'est ce qu'on peut voir. On voit les tensions des cellules, on voit la température des modules. Alors bon, là je suis à 20 degrés, j'ai roulé il y a peut-être une demi-heure. Donc c'est pas déconnant à proprement dit. Alors, ensuite vous balayez sur la droite pour aller à la deuxième page où il y a beaucoup plus de détails. Et là on peut aller voir. Donc vous voyez sur le milieu bas, température des modules, tension des cellules. Alors il y a la batterie 12 volts, mais nous la batterie 12 volts, elle nous importe peu. Quoique on peut quand même aller la voir pour voir comment elle se porte. Après 50 000 km, tension 12 volts, 12,19 volts, elle n'est pas en charge. Donc 12 volts 19, c'est pas vilain. Il faut être toujours... généralement, on dit que c'est plus vers les 13. Mais bon, là, j'ai l'OBD de brancher. Depuis tout à l'heure, j'allume, je coupe le contact. Donc bon, je trouve que c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc bon. Voilà, température des modules, ils sont à 20 degrés, ils sont tous, vous les voyez tous là, hein, il n'y en a pas d'autres, donc ils sont à 20 degrés, comme je vous dis, j'ai roulé il y a une demi-heure, en plus j'ai juste mené ma fille à l'école, donc il n'y a pas grand chose à en dire. La tension des cellules, donc pareil, on est à 4,04, 4,05, ouais, plus 0,5 d'ailleurs. C'est pas déconnant plus que ça. La tension basse 4,045 et 4,049 en tension haute. Donc c'est vraiment pas déconnant. Elles sont vraiment équilibrées les cellules. Ça c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est vraiment que les cellules sont bien équilibrées. Et donc ça veut dire que la batterie ne se dégrade pas et que ça s'use vraiment uniformément. Ça, c'est ultra important. L'autonomie. Hop. Je sais pas pourquoi la voiture a bipé. Peut-être parce que je suis allé voir l'autonomie, je sais pas. Autonomie donnée par la voiture, 1023. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors là-dedans, c'est plus compliqué que ça. Alors, on analyse les historiques de charge. Ah ouais, à chaque fois que ça interroge, le tableau de bord bip. Alors là, vous pouvez voir les kilomètres de la voiture en temps réel. Alors, par contre, 50 235 km, elle les a pas encore. On est à peine à 50 100 et quelques. Parce que j'ai rien pu faire du week-end. Donc, j'ai chargé à 100%. Température, durée 52, je pense que c'est des minutes. J'avais pas beaucoup, vous voyez, entre 50 226 et 50 235. Charger, câble branché, charge lente, donc ça doit être quand j'ai branché à la maison. Ça calcule en temps réel et du coup à chaque fois ça me bip. Charge cumulée totale kilowattheure 8391. Charge cumulée en freinage régénératif, ça c'est intéressant à savoir, 1607. Nombre de charges complètes 684, nombre de charges partielles 481. C'est intéressant à savoir tout ça. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi je pense que c'est vraiment pas mal à savoir. On peut aller dans la charge. Donc ça me dit que c'est déconnecté. Forcément on n'a pas le courant parce que c'est pas branché. La charge utilisable 81%, charge réelle 80. Alors non. Charge utilisable 81,83.
Et charge réelle, 81%. C'est... La tension des batteries, elle est à... je l'ai vu. Tension batterie de traction 500 volts. Ça vient de changer. État de la santé de la batterie 126. Alors ça, 126%, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors, on va l'allumer parce qu'elle m'a énervé à biper. Et prévision de charge, graphique de charge. Il me manque... Alors, je suis en train de chercher parce qu'il me manque une donnée. C'était dans le tableau. Alors, état de santé de la batterie, 92-40, c'est vraiment pas vilain. C'est vraiment pas vilain. Et du coup, je suis en train de... On a tout, hein, énergie disponible 20,25 kWh, autonomie 143, distance trajet 1200, ça doit être peut-être les distances A ou distance B. Vous savez, quand au tableau de bord, de toute façon, je peux regarder, hein, distance A, oui c'est ça. Distance A, je suis à 1198,08. Il y a une petite erreur, alors je ne sais pas à quoi elle est due, mais on l'a. Bon, écoutez, franchement, c'est plutôt pas mal. Je cherche une donnée que j'arrive pas à trouver et ça m'énerve un petit peu parce que du coup, c'est vraiment la capacité de la batterie. Je suis en train de chercher l'état, vraiment l'état de la batterie à proprement dit. État de charge réelle 81%, bon je suis à 84, ça voudrait dire que j'ai perdu 4%, 3% de... Non, ou alors c'est plutôt état de santé pourcentage 92-42. Ici, voilà, 92-42. C'est peut-être la santé générale de la voiture. Donc j'aurais perdu 7,58% à 50 000 km. C'est sans doute pas dégueulasse parce que si on multiplie 7,6, hein, on va dire 7,6 par 2, ça fait 14, ça fait 15,2. 15,2% pour 100 000. Ouais, c'est pas déconnant. Je trouve que c'est pas déconnant. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas déconnant. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors après, avec cette application, je l'avais déjà dit, on peut aller voir lire les codes défauts, on peut aller voir le firmware, la charge. On peut vraiment tout voir. C'est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, ben voilà. Le verdict est tombé. Donc ça serait donc une perte de 7% de batterie sur 50 000 km. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment en commentaire. Moi je pense que c'est pas vilain. Après attention, je vois qu'on part dans les Alpes, c'est recharge CCS sur recharge CCS. Bon alors quand on a la maison là-haut, on est en recharge lente. Mais écoutez, je trouve que c'est pas déconnant. Moi, tableau de bord 84%, en réel, ça me dit 81%, ça voudrait dire que j'ai 3% d'erreur. Ça doit être dû à la perte de la batterie. Mais bon, il doit y avoir de la marge, je pense. Et ça, c'est ce que je cherchais, que j'ai pas réussi à trouver. Il doit y avoir une marge, c'est-à-dire que peut-être que quand la batterie me dit qu'elle est à 100%, peut-être qu'en réel, elle n'est pas à 100%. Enfin, sur les 100% de base, le tableau de bord m'autorise peut-être, il y a peut-être une marge basse. Ben, la marge basse, on sait qu'elle existe. Beaucoup l'ont vu, hein. Moi, lors de la vidéo que j'avais fait il y a quelques années, où j'étais arrivé à la maison avec 0% sur plus de 10 km.
Il y en a qui m'avaient dit qu'ils avaient réussi à aller à 30-40 km à 0%. Donc c'est vraiment qu'il y a une marge basse et je pense qu'il doit y avoir une marge haute. Maintenant, avoir un delta de 3%, je trouve pas ça ouf. Si réellement je suis à 81 alors que ça m'indique 84, franchement, c'est... En plus, je pense que plus on descend en pourcentage, plus ce delta doit baisser, forcément. Alors il faudrait que je charge à 100% pour voir exactement à combien il est. Mais là, on voit déjà, les chiffres sont parlants. La batterie ne va pas si mal que ça. Alors la voiture, elle n'est pas si vieille que ça. Alors j'ai 50 000, mais la voiture, elle n'est pas si vieille que ça. Elle n'a même pas encore 3 ans. Donc oui, je roule. On fait, moi je vous l'ai déjà dit, hein, on fait beaucoup d'allers-retours dans les Alpes. L'été dernier, on en a fait 6 dans l'été. Et là-haut, on bouge beaucoup aussi. Donc bon, 50 000 bornes. Ça veut dire que donc, on perd 15% sur 100 000. S'il y avait déjà de la marge, ça veut dire qu'au pire, ça aura mangé cette marge. Ça va bouffer un petit peu. On va perdre peut-être, allez, même si on perd 10%, avec 90%, on fait... enfin, moi, hein, alors, moi, avec ma conduite, je vous l'ai déjà dit, conduite peut-être un peu trop sportive, pas du tout économe. Ça, vous le savez, parce que là, par exemple, si je vais chercher... Non, mais voilà, ma consommation moyenne, elle est à 13,8. Je ne roule pas du tout à l'économie. Alors oui, je suis en mode éco. Ça, par contre, je suis en mode éco. Et je roule tout le temps en mode éco. Mais là, voilà, avec 84%, j'ai 143 km encore d'autonomie. On est en mi-saison, on est à la fin de l'été, mais il fait 22 degrés dehors. Donc c'est pas déconnant, on n'a pas besoin de la clim, on n'a pas besoin du chauffage. Ce qui veut dire que je fais à peu près 180-200 km avec le plein. Je vous dis, hein, la redescente des Alpes, on l'a faite. Bon, alors, il y a beaucoup de descentes, hein, je vous l'accorde, puisque je descends, on part de 2000 mètres d'altitude. Ici, nous, on est à 500, mais on passe par des communes qui sont à 200, peut-être même plus bas. Je sais qu'il y en a une qui est à 200. Alors, je ne sais pas s'il y a plus bas ou pas, mais je sais que quoi qu'il arrive, on passe à 200 mètres d'altitude. Et donc, du coup, oui, on régénère. Après, attention, hein, on fait quand même de la route. C'est peut-être les 30 premiers kilomètres qui sont vraiment en grosse descente. Après, c'est vallonné, hein, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On consomme, on recharge un peu. Mais en règle générale, voilà, vous l'avez vu hein, tout à l'heure, je vous l'ai montré. J'ai fait les 330 km qui nous séparaient de Saint-Véran sur une seule recharge. Donc, alors oui, ce coup-là, j'étais vraiment bas en consommation. J'étais à 8, je crois, 7 ou 8. Donc c'est vraiment bas. Mais voilà, grâce aux descentes, grâce à la régénération. Par contre, j'étais en mode régénération. Dès qu'il y avait un peu, je mettais le pied sur le frein, je régénérais à fond. Et oui, alors peut-être que cette batterie, je pense pas que ça vienne de la batterie du coup, mais peut-être que ça mériterait un mode de régénération supplémentaire. Sans doute. Je crois qu'ils ont rectifié le tir et je crois que dans les nouvelles, ça y est, il y a un mode de régénération supplémentaire. Alors là, ça doit être vraiment pas mal pour les longs trajets et avoir beaucoup d'autonomie. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dehors, on fait un petit débrief et comme ça, on conclut cette vidéo qui doit commencer un petit peu à être longue. Mais bon, au moins on a parlé de ces batteries. Voilà, à de suite. Bon voilà, hein, on se retrouve devant ce Dacia Spring. Vous savez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la terrasse n'est pas accessible, donc il ne me reste plus beaucoup d'endroits pour me caler pour faire mes vidéos. Mais c'est pas grave. Donc le bilan de ces 50 000 km et de cette batterie de cette Dacia Spring, oui, elle mériterait à être beaucoup plus grosse. Ils ont rectifié la puissance, c'est bien. Maintenant, il reste à rectifier la batterie, à mettre une capacité un peu plus élevée. Je pense que son faible poids contribue au kilomètre qu'on fait avec. Ça, c'est indéniable. Maintenant, moi, voilà, je le dis, hein, je le constate, je le vois au quotidien.
elle mériterait d'avoir une batterie un peu plus puissante, un peu plus grosse. On aurait vite, même à mon avis très vite, beaucoup plus de kilomètres d'autonomie. Voilà, ça c'était mon avis sur la batterie de la Dacia Spring après 50 000 km. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on me demande ce que j'en pense, donc je voulais en parler dans la vidéo 50 000, je l'avais annoncé à plusieurs abonnés qui me l'avaient demandé. J'ai préféré la faire. Vous imaginez le temps que ça fait qu'elle déroule, qu'elle dure cette vidéo. Si j'aurais inclus ça dans les 50 000, dans la vidéo 50 000 du bilan, ça aurait été beaucoup plus long et ça aurait peut-être été compliqué pour vous de tout regarder. Donc j'ai préféré la couper en deux pour que vraiment on puisse détailler ces deux sujets, parce que la batterie c'est quand même un sujet important sur un véhicule électrique, sur une voiture électrique. Et voilà, je pense avoir fait le tour un peu de tout. 50 000 km, hein. C'est pas rien pour un véhicule. Petite voiture comme ça, c'est pas mal, surtout en moins de 3 ans. Si je continue à cette vitesse-là, je sais pas combien je vais la revendre, mais il va pas rester grand-chose. Bref, voilà. Pour mon avis, je sais que vous allez me poser des questions en commentaire, donc déjà, je vous l'annonce. Peut-être pas aujourd'hui, parce que je vais peut-être m'occuper du montage de cette vidéo, mais peut-être demain ou après-demain, je vais tourner la vidéo des 50 000 km de la Dacia Spring, avec tous les points positifs, les points négatifs. Je vais essayer de faire une vidéo complète. J'ai déjà commencé à préparer pour vous dire tout ce qui va pas, tout ce qui va, tout ce qui me plaît, tout ce qui me convient, tout ce qui s'est dégradé, parce que bon, elle a quand même morflé en 50 000 km, vous imaginez bien. On paye le prix du low cost. Mais voilà, je vous en dirai plus dans la vidéo du bilan des 50 000 km. Que si vous la voyez après, c'est qu'elle est après. Voilà, tout simplement. Sinon, ben, je vous inviterai à aller la voir lorsqu'elle sortira dans quelques jours. Voilà. Pour ma part, je pense vous avoir tout dit. N'oubliez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir, ça vous coûte rien et nous, vous imaginez même pas le réconfort que ça nous crée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que je vous ai demandé. Franchement, moi, ça m'aide énormément et ben, c'est ultra intéressant de savoir. Moi, j'adore vos retours, j'adore avoir vos retours. Quand on me dit, là, j'ai encore eu un retour ce matin même sur les pneus de la Dacia Spring. Encore un retour. Et moi, à chaque fois que j'ai un retour, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et d'avoir votre avis. Ça veut dire que je ne suis pas seul à penser cela. Et même si je suis seul à penser cela, ça m'ouvre. Moi, je ne suis pas une personne qui reste figée campée sur mes positions. J'aime bien ouvrir ma connaissance, enfin, que les autres ouvrent leur connaissance à moi. Et ça me permet vraiment d'avancer et d'étendre mes connaissances. Et ça, c'est ultra important. Moi, j'adore faire partager et donc j'adore recevoir forcément. Donc, c'est vraiment un gap monstrueux pour nous, pour vous, pour tout le monde. Voilà. Allez, moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, bye bye. Viens ici, mes amis, pour tout savoir sans souci. Gratuit, c'est promis, sans payer un gros billet. Des astuces et des tutos pour briller sans les euros. Clique et tu découvriras le savoir qui t'attendra. Tout savoir et rien payer, la chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais savoir à dépenser. De la science au bricolage, des recettes aux apprentissages. YouTube, c'est notre scène pour des connaissances sans peine. Tout savoir et rien payer, la chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais savoir à dépenser. De la science au bricolage, des recettes aux apprentissages. YouTube, c'est notre scène pour des connaissances sans peine. Tout savoir
chaîne qui va t'illuminer. Restez là pour découvrir sans jamais savoir à dépenser. Sur TSE, des trésors de savoir à choper. Profitez, les mystères se dévoilent pour l'aimer.